Bonjour, dans cette vidéo qui porte sur le théorème de Bézout, on va se poser la question, existe-t-il des couples d'entiers x, y, solution des équations, par exemple 48x moins 21y égale 3. Alors pour commencer, petit rappel, le théorème de Bézout dit que si deux entiers relatifs a et b non nuls sont promus entre eux, et bien ça équivaut à dire qu'il existe deux entiers relatifs u et v, tels que au plus bv est égal à 1. Et on va donc utiliser ce théorème afin de justifier si oui ou non il existe un couple XY vérifiant chacune de ces trois égalités. Alors je vous conseille d'appuyer sur pause et essayer donc de faire ce petit exercice. Passons donc à la correction de cet exercice. Donc 48 multiplié par x moins 21 multiplié par y doit être égal à 3, avec bien sûr un couple x, y d'entiers. Donc ici, quand on observe un petit peu cette égalité, cette équation, on se dit tout simplement qu'on peut factoriser par 3 à gauche, afin d'obtenir donc 3 facteurs de 16x moins 7y, qui est donc égal à 3. Et donc si je divise par 3 des deux côtés, ça équivaut à dire que tout simplement 16x moins 7y est égal à 1. Et donc j'obtiens une égalité comme dans le théorème de Bézout. Et comme je sais ici que 16 et 7 sont promus entre eux, le théorème me dit qu'il existe nécessairement un couple de nombres x, y entiers relatifs, vérifiant cette égalité. Ensuite, donc, puisqu'on sait qu'il existe donc un couple x, y vérifiant donc cette égalité, il s'agit donc d'en déterminer un. Donc ici, c'est pas très compliqué, en fait, en faisant une méthode par essai, si je fais des essais avec 16, en connaissant un petit peu la table de 7, vous allez voir que ça va très vite. 16 fois 2, 32. Oui, mais avec 7, ça va pas être facile. Donc ici, je vais essayer maintenant avec 16 fois 3, 48. Alors 7 fois 7, 49. Donc ça ferait 48 moins 49, mais qui donnerait moins 1 à droite. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc après, j'essaie avec tout simplement 16 multiplié par 4. Et 16 multiplié par 4, ça fait 64. Ah oui, mais 7 multiplié par 9, ça donne 63. Bon, c'est gagné. Je peux écrire donc que 16 multiplié donc par un nombre 4, moins 7 multiplié par le nombre 9, ça donne bien 1. Et donc ça y est, j'ai trouvé un couple XY qui vérifie donc l'égalité 16x moins 7y. Le couple d'entiers 4, 9 vérifie donc l'égalité 16x moins 7y est égal à 1, et donc forcément aussi l'égalité 48x moins 21y égale 3. Ça y est, on a trouvé donc un couple de solutions qui est le couple 4, 9. On a donc répondu à la consigne pour le petit a. Passons maintenant au petit b. Donc ici, bien sûr, on va utiliser le même raisonnement qui consiste tout simplement à simplifier quelque part l'égalité en divisant de chaque côté par 5. Donc je divise de chaque côté par 5, donc j'ai 5 multiplié donc par 27x plus 15 multiplié par y égale 5. Donc on peut vérifier, donc ça donne bien 135x plus 75y qui est donc égal à 5. Et donc ça équivaut tout simplement à dire que 27x plus 15y doit être égal donc à 1. Donc on cherche un couple d'entiers x et y qui vérifie cette égalité. Le problème ici, c'est que 27 et 15 ne sont pas promis entre eux cette fois-ci. En effet, ici, 27 et 15 sont tous les deux divisibles par 3. Et donc, d'après le théorème de Bézout, ils ne peuvent pas donc vérifier cette égalité-là qui caractérise justement le fait que les nombres sont promis entre eux. Donc, il n'existe pas de couple d'entiers x, y, vérifiant donc l'égalité 27x plus 15y est égal à 1, ou encore, parce que ça revient à la même chose, puisqu'il y a une équivalence, 135x plus 75y est égal à 5. Donc ici, on n'a pas trouvé de couple x, y, on va voir donc si on peut en trouver pour le petit c. Donc 42x plus 140y doit être égal à 28. Donc si on observe un petit peu les nombres, on se dit que finalement 28, certes, ne divise pas 42, mais 28, on peut l'écrire comme étant 14 multiplié par 2. Et aussitôt, on se dit que peut-être qu'on peut donc factoriser par 14 à gauche, pour dire 14 multiplié par 3x plus 10y est égal donc à 14 multiplié par 2. Donc on peut diviser par 14 des deux côtés et obtenir donc que 3x plus 10y
doit être égal donc à 2. Et maintenant, on peut réfléchir donc sur cette égalité. Alors certes, ici, on n'a pas 1 à droite du signe égal, on a 2. Mais on va néanmoins regarder quand même ce qui se passe pour le nombre 3 et le nombre 10. Et bien, le nombre 3 et le nombre 10 sont forcément premiers entre eux, car ils n'ont qu'un seul diviseur commun, qui est le nombre 1. Et comme ces deux nombres 3 et 10 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Bézout, il existe un couple d'entiers relatifs, x', y', tel que 3x' plus 10y' est égal à 1. Et en fait, on voit très bien que forcément, il existe un couple d'entiers x et y, tel que 3x plus 10y soit égal à 2, puisqu'il suffit simplement de multiplier par 2, finalement, chaque membre de l'égalité. Donc l'existence ici d'un couple xy est assurée donc par le théorème de Bézout. Il ne reste plus qu'à donc trouver des valeurs de x et d'y qui vérifient donc cette égalité. Et donc ici, c'est pas très compliqué, il suffit simplement de faire 3 multiplié par 4, hein, et on se rend compte que ça fait 12, et justement, si vous faites donc 10 multiplié par moins 1, et bien ça donnera tout simplement 2. Donc ça y est, on l'a trouvé, notre couple XY, c'est tout simplement le couple qui correspond au nombre 4 et moins 1. Et bien sûr, il en existe d'autres de couples, hein. Et ici, on nous demande simplement d'en trouver un couple de XY qui vérifie donc l'égalité. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.